Quand on se lance dans la rénovation d'un bâtiment ancien, on pense souvent peinture, déco. Mais le vrai défi, il est ailleurs. C'est un dialogue avec le passé. Et si on utilisait les mauvais mots, si les matériaux modernes, au lieu de préserver, se mettaient à tout détruire silencieusement? Aujourd'hui, on va explorer une solution qui a fait ses preuves depuis des millénaires, le béton de chaux. Regardez-moi cette bâtisse. Elle a traversé les siècles. Son secret, eh bien, en quelque sorte, elle est vivante. Elle a été construite avec des matériaux qui la laissent respirer, gérer l'humidité toute seule et s'adapter au temps qui passe. Non, ce n'est pas de la magie, c'est juste une science ancestrale qu'on a peut-être un peu trop vite oubliée. Alors, la question se pose. Est-ce que la clé pour des bâtiments plus sains et plus durables se trouve dans l'innovation à tout prix ou dans la redécouverte d'une sagesse ancienne? Pour répondre à ça, il faut d'abord comprendre le problème qui se cache juste là, dans nos murs. On commence par là parce qu'il faut vraiment comprendre le conflit qui se joue, souvent sans qu'on s'en rende compte, lors des rénovations. C'est un conflit silencieux, mais terriblement destructeur, qui se déroule à l'intérieur même des murs de nos maisons. Voilà le face-à-face au cœur du problème. D'un côté, le ciment moderne, super rigide, complètement imperméable. De l'autre, les murs anciens, souples, poreux. Appliquer du ciment sur ces vieux murs, c'est comme les emballer dans du film plastique. L'humidité, au lieu de s'évacuer, se retrouve piégée. Et là, elle devient un poison lent qui ronge la pierre et fait pourrir la structure de l'intérieur. Heureusement, face à ce problème, il existe une solution. Et ce n'est pas une nouveauté high-tech, mais plutôt une redécouverte. C'est un peu le héros de notre histoire. Il s'agit de la chaux hydraulique naturelle. Ce qui est fascinant avec ce matériau, c'est sa double prise. D'abord, elle durcit au contact de l'eau, ce qui la rend bien robuste, puis elle continue de durcir tout doucement pendant des années au contact de l'air. C'est cette propriété unique qui lui donne à la fois sa durabilité et sa souplesse. Et attention, on ne parle pas d'une technologie récente, c'est un liant millénaire utilisé par les Romains au Moyen-Âge. Son efficacité n'est plus à prouver, elle est littéralement inscrite dans la pierre de notre patrimoine. Mais au-delà de l'histoire, c'est quoi la science derrière ce matériau? Quels sont en fait ses super pouvoirs qui le rendent si efficace pour créer des bâtiments plus sains? Sa plus grande force, c'est sa capacité à respirer. Imaginez un matériau qui fonctionne comme une éponge. Quand l'air est trop humide, hop, il absorbe l'excès d'humidité. Quand l'air est sec, il le relâche tout doucement. C'est ça, la régulation hygrométrique. En plus, sa souplesse naturelle lui permet d'accompagner les petits mouvements du bâtiment sans jamais fissurer. C'est une solution vivante en parfaite symbiose avec la maison. Parlons un peu chiffres. Après 28 jours, un béton de chaux atteint une résistance à la compression d'environ 3 à 4 mégapascales. C'est une base solide, largement suffisante pour une habitation. Mais attendez, ce n'est que le début de l'histoire. Et c'est là que ça devient incroyable. Contrairement au ciment, qui atteint très vite sa résistance maximale, la chaux a ce super pouvoir unique. Elle continue de se renforcer avec le temps. En à peine 4 mois, sa résistance peut doubler. Le bâtiment ne fait pas que vieillir, il devient plus fort. Bon, à cette théorie, voyons comment ce matériau ancestral s'intègre parfaitement dans des projets bien réels et contemporains. Réaliser une dalle en béton de chaux, c'est un processus assez logique. D'abord, on prépare le sol, on décaisse. Ensuite, étape essentielle, on crée ce qu'on appelle un hérisson, une bonne couche de cailloux qui va créer une lame d'air pour ventiler et gérer l'humidité. Et enfin, par-dessus, on coule la dalle de béton de chaux. Et voilà le résultat, une dalle fraîchement coulée, bien propre. Mais ce n'est pas juste une base solide. Sous cette surface, il y a tout ce système qui assure la ventilation. Et la dalle elle-même va maintenant commencer son long processus de durcissement tout en laissant la maison respirer. Et ce qui est génial, c'est que sagesse ancestrale ne veut pas dire outil d'époque. On peut tout à fait utiliser des outils modernes comme cette lisseuse mécanique pour marier le meilleur des deux mondes. Un matériau traditionnel ultra performant mis en œuvre avec l'efficacité d'aujourd'hui. Attention, là, c'est un conseil d'expert absolument crucial. Il ne faut jamais intégrer d'armature métallique, jamais de treillis soudés. Pourquoi? Parce que la chaux est souple et le métal est rigide. Les deux matériaux travailleraient l'un contre l'autre, ce qui mènerait inévitablement à des fissures. La force de la chaux, c'est sa flexibilité. Pour conclure, résumons pourquoi ce retour aux sources est en fait un énorme pas en avant, vers une façon de construire plus intelligente et plus saine. Le résultat final va bien au-delà de l'esthétique. Ces espaces, finis avec des matériaux naturels comme la chaux et la terre cuite, ne sont pas seulement chaleureux et beaux, ils sont fonctionnels. Les murs régulent l'humidité, l'air intérieur est plus sain, la température plus stable.
C'est toute la différence entre une maison qui nous abrite et une maison qui prend soin de nous. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Premièrement, que les matériaux modernes ne sont pas toujours la solution pour le bâti ancien, loin de là. Deuxièmement, que le béton de chaux, c'est la clé pour un bâtiment qui respire et donc un habitat plus sain. C'est un matériau à la fois solide et flexible qui se bonifie avec le temps, bref, un choix vraiment pertinent et durable. Ça nous laisse avec une dernière question. Cette plongée dans les techniques ancestrales nous montre que la sagesse du passé pourrait bien être la réponse la plus intelligente pour construire les bâtiments sains et résilients de demain. Une idée qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde.